Salut, c'est Philippe, technicien élevage à Bio-Nouvelle-Aquitaine. Donc dans cette deuxième vidéo de la série sur bien appréhender les surfaces au pâturage pour les chèvres, après une première vidéo qui était plus centrée en fait sur l'animal et où on s'est posé la question de combien il fallait offrir d'herbe pour un objectif d'ingérer au pâturage, là l'idée en fait c'est de se positionner d'un point de vue de la prairie. Et ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est d'évaluer en fait le potentiel d'herbe en matière sèche de ce que on va pouvoir proposer aux chèvres. Donc la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qu'on va chercher à appréhender, c'est pas la biomasse totale qu'il va y avoir au pré sur un hectare, mais c'est bien la biomasse en fait que la chèvre va être capable de valoriser. Et du coup, cette notion-là, ça implique en fait d'être bien clair sur cette fenêtre de couvert et du coup de se poser la question de c'est quoi le bon stade d'entrée et c'est quoi le bon stade de sortie. En fait, le bon stade d'entrée qu'on va viser, c'est le stade feuillu, parce que d'un point de vue de la chèvre, en fait, ça va correspondre à une herbe qui est appétante et puis qui en plus a des valeurs nutritives qui sont les plus intéressantes d'un point de vue de l'éleveur pour essayer de produire du lait et de maintenir en santé les animaux. Donc ça correspond aussi en plus, ce stade 3 feuilles, sans pouvoir rentrer dans les détails, à un stade végétatif où les réserves en fait en sucre et en azote sont reconstituées. Donc ça va nous permettre en fait derrière une repousse dans de bonnes conditions. Donc stade 3 feuilles des graminées, et ça ça marche très bien notamment sur les raigrats anglais et sur les fétuques élevés, donc même dans une multi-espèce, basez-vous sur ces deux espèces-là si elles sont présentes dans vos prairies multi-espèces. Le repère de sortie, le bon repère de sortie, ça serait quoi? Ça serait celui en fait qui n'épuise pas la plante et qui va permettre une repousse optimale. Donc ça, grosso modo, c'est avant que les animaux attaquent la gaine, parce que c'est principalement dans cet organe-là en fait que sont stockés les sucres et l'azote qui vont permettre la repousse après une défoliation totale. Alors, en général, en pâturage caprin, on n'a pas ce problème de pâturage bas. On a plutôt un problème justement de limbe non valorisée, et du coup une perte de biomasse nette valorisée à l'hectare par ses naissances. Donc c'est plutôt à ça qu'il faut faire attention. Alors ces repères, vous voyez, ils sont plutôt de l'ordre physiologique, en tout cas ils sont facilement observables au champ. Vous avez sans doute aussi vu ailleurs, dans des bouquins de la part d'autres techniciens, des repères de hauteur. Alors je vais en donner quelques-uns. En fait, il faut bien comprendre que ces repères physiologiques, vu qu'il y a une relation en fait entre proportion de gaine et proportion de limbe, ils correspondent en fait aux repères de hauteur qui sont donnés. Mais globalement, du coup, un repère d'entrée en termes de hauteur, ça correspondrait à un repère mi-botte, qui à l'herbomètre Arvalis ferait de l'ordre de 14 cm, et un bon repère de sortie, ça serait de l'ordre de talon cheville, et qui correspondrait à 8 cm à l'herbomètre. En repère d'entrée, ce qui est important en fait, c'est aussi le fait que l'herbe ne se couche pas au passage des animaux. Si c'est le cas, en fait, c'est qu'on a été trop loin dans le développement vertical de la végétation et qu'il faut être sur un autre compromis entrée-sortie. Donc, avec ces repères, comment objectiver en fait la quantité de matière sèche qu'on a au champ? Donc, en fait, l'idéal, c'est de sortir le quadrat et la cisaille et d'aller faire en fait des prélèvements dans vos parcelles. Pour vous donner un ordre d'idée de ça. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a un éleveur youtubeur, Jérémy, un éleveur ovin, qui a fait une vidéo sur ce sujet-là, et du coup qui décrit bien en fait comment s'y prendre. Le seul truc que je rajouterais à son approche, c'est de passer en complément par un protocole micro-ondes, c'est-à-dire on va chercher en fait à approcher la quantité de matière sèche de cette herbe verte. Donc je vous mets à la fois dans la description le lien vers la vidéo de Jérémy et puis la fiche technique en PDF qui permet de savoir comment on s'y prend pour approcher la matière sèche d'une herbe verte. Alors sinon, par défaut en fait, on peut, sachant que la quantité d'herbe elle est liée à la densité et à la hauteur du couvert, globalement vu qu'on sait dans quelle fenêtre de repère d'entrée et de repère de sortie on veut évoluer, notre facteur de variation en fait de la quantité d'herbe par hectare, il va surtout être lié à la densité de la prairie. Et du coup, sur ces bases-là, en fait, on peut se faire des paliers de potentiel de prairie. Globalement, une prairie sans trou, pleinement couverte, etc., on sera autour de 1500 kg de matière sèche. Et ensuite, plus on va aller sur une prairie dégradée, plus en fait on va perdre en termes de quantité d'herbe, et globalement une prairie bien dégradée avec pas mal de trous, on peut tomber à 600 kg de matière sèche.
Donc, ce qui est aussi important, c'est d'avoir en tête que la densité de vos prairies, elle fluctue en fait dans la saison. Vous n'aurez pas la même densité de couvert en fin de printemps qu'en pleine pousse au 1er mai, et a fortiori en fait à l'automne. Donc maintenant, on a à la fois les éléments du point de vue de la chèvre, du point de vue de la prairie. Donc on va pouvoir croiser toutes ces informations et pour voir dans la 3e vidéo, en fait, à proprement parler, des éléments de dimensionnement des hectares de pâture à consacrer selon les objectifs de pâturage qu'on se donne.